بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, quelle place a ce bas monde dans vos cœurs? Ou plutôt, pour me mettre à l'intérieur de cette question, quelle place a ce bas monde dans notre cœur? Comme on le sait tous, alhamdulillah, pendant Ramadan, on a sacrifié beaucoup de notre temps, de notre énergie, dans quoi? Dans al-ibadah, l'adoration. Et certains d'entre nous ne voient plus le bas monde comme ils le voyaient avant Ramadan. Ils disent le bas monde, il a moins de valeur qu'avant plutôt. Il a moins de valeur qu'avant. C'est-à-dire que si avant le Ramadan il ne parlait que de voitures, d'argent, de luxe, de mode, de vêtements, de femmes, il se peut, j'ai bien dit il se peut car hélas il y a toujours des exceptions, que pendant le Ramadan tout ça est baissé. Ça a baissé, on est dans une saison où tout le monde essaye de fortifier sa foi, les gens font un maximum pour diminuer les péchés, mais la question, je la repose, quelle place a ce bas monde dans notre cœur? Le prophète dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il a mis sa main sur l'épaule d'Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an jami' as-sahaba et il a dit à ses compagnons, sois dans ce bas monde comme un étranger ou plutôt quelqu'un de passage. Ce bas monde, tu ne dois pas te sentir totalement en sécurité dans ce bas monde. Tu ne dois pas sentir que c'est ta demeure finale, ta dernière demeure. Ce bas monde, c'est un champ. Tu y es pour planter des graines afin de récolter les fruits de ton travail, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Ce bas monde, tu dois en prendre ce qui va te permettre d'aller dans l'autre monde qui est le monde éternel, notre demeure à tous qui nous attend, qui est Al-Jannah, le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit des habitants du paradis. L'intelligent est celui qui profite de ce bas monde pour préparer l'autre monde, le monde éternel. Et celui qui est moins intelligent, voire même qui est stupide, bête, c'est celui qui va tout miser sur ce bas monde en abandonnant l'au-delà. Et hélas, on a aujourd'hui des gens qui préfèrent ce qui est palpable, à savoir donc le bas monde, que l'au-delà, qui fait partie du monde de l'invisible. Ils préfèrent vivre sa vie en long, en large et en travers, s'éclater, alors qu'on n'est pas contre le fait que tu vives, que tu t'amuses, mais en respectant les règles de ta religion. Et non, hélas, on ne veut plus respecter les règles de la religion, on veut toujours dépasser les limites. Et c'est en dépassant les limites qu'on trouve du plaisir. Et c'est en dépassant les limites qu'on dit que, machallah, on vit bien, qu'on s'amuse, qu'on s'éclate. Regarde les jeunes aujourd'hui quand ils disent « laisse-moi vivre ma vie ». Ça signifie quoi pour eux, laisse-moi vivre ma vie? Ça signifie « laisse-moi écouter de la musique, sortir, veiller tard, fumer, voler, laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi, je prie pas, je vis ma vie. Laisse-moi sortir avec une fille, laisse-moi manger le haram, c'est pas ton problème, laisse-moi vivre ma vie ». Alors que dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Majah, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, il terminait le Coran en lecture chaque nuit. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam en a été informé, il lui a dit, j'ai peur que sur un long terme, tu t'en lasses. Alors il lui a recommandé de finir le Coran une fois par mois. Qu'est-ce qu'il lui a répondu ce compagnon? Il lui a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Voilà comment les compagnons ont profité de leur jeunesse. Voilà comment ils profitaient de leur jeunesse, c'était dans l'adoration. Et n'oubliez pas dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Hurayrah que parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura donc que la sienne, il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Et certes aujourd'hui c'est dur de pratiquer sa religion, surtout dans des pays comme la France, où les tentations sont nombreuses. Les filles aujourd'hui, on dit, c'est une réalité, un grand nombre d'entre elles, pour ne pas généraliser, font du rentre-dedans aux hommes. Et des fois c'est l'inverse, c'est les hommes qui le font. Sans compter l'argent sale, sans compter ce qu'on regarde à la télé, sur internet, les revues, ce qu'on nous fait enregistrer comme information, la personne elle sent un peu perdue. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoutez avec moi ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Hurayrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'islam a apparu étranger et il redeviendra étranger comme il a apparu. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'était étrange quelqu'un de musulman. Et le prophète alayhi salatu wassalam il dit, et il redeviendra étranger comme il a apparu. Et on vit cette époque. On vit cette époque où quelqu'un qui est musulman, qui pratique ses 5 piliers, qui s'arrête
face aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il accomplit ce qui est obligatoire et il délaisse ce qui est interdit, on dit de lui, t'es un extrémiste. T'en fais trop. T'es trop musulman. Subhanallah. Il a juste pratiqué sa religion. Il n'avait ni plus ni moins. Certes, on reconnaît qu'il y a des gens, par leur manque de compréhension, par leur ignorance, ils dépassent les limites, ils dévient et rentrent même dans des sectes égarées. Mais aujourd'hui, on reproche à certains parmi nos frères et nos sœurs leur simple pratique de la religion. Il suffit d'un hijab que la fille porte pour que ça y est, elle soit blâmée dans son entourage, dans sa famille, qu'elle soit mal vue, qu'elle soit même bannie. Certains n'arrivent plus à rentrer chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont embrassé l'islam. Leurs parents ne sont pas tolérants, etc. etc. Donc, l'islam a apparu étranger, il redeviendra étranger, comme il a apparu, et après le prophète dit Fatouba lil ghuraba. Et Touba ici, il a été dit plusieurs explications dans le mot Touba lil ghuraba. Al ghuraba, c'est les étrangers, c'est une place, un jardin, ou plutôt un arbre au paradis. C'est-à-dire, le paradis sera réservé aux étrangers. Et on a dit, et qui sont les étrangers au messager d'Allah? Il a dit ceux qui seront pieux, qui seront droits quand les gens seront corrompus. Ceux qui seront droits quand les gens seront corrompus, ce qui les attend, c'est le Jannah bi'idhnillah. Donc il faut qu'on s'accroche. Le prophète nous a parlé de cette période où pratiquer sa religion sera plus dur que de tenir une braise de feu dans sa main. Et on y est. On vit ces difficultés. Et avec toutes ces difficultés-là, il nous est demandé de nous détacher de ce bas monde. Et attention, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te marier. Le prophète, vous connaissez tous le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, quand 3 personnes sont venues et ils ont demandé au sujet des adorations du prophète, un parmi eux a dit, moi je ne me marierai pas avec les femmes. À la fin du hadith, le prophète a dit, quant à moi je me marie avec les femmes, quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Donc se marier, ça fait partie des sunnas, ça fait bien partie des sunnas. Et dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est rapporté par Ibn Hibban, authentifié par l'Albani, le prophète a dit 4 choses font partie du bonheur. Ça c'est pour équilibrer la balance, pour pas que les gens pensent que tu n'as rien le droit de faire dans ce bas monde. Non, écoute bien. 4 choses font partie du bonheur. 1. La femme vertueuse. La femme, attention, pas n'importe laquelle, vertueuse, la femme pieuse. Si elle n'est pas vertueuse, tu vas souffrir. Si tu ne choisis pas une femme qui est dans la religion et qui est juste belle, de grande famille, qui a de l'argent, tu vas souffrir. Ceux qui délaissent les principes du prophète regrettent tôt ou tard. Ceux qui se demandent mais pourquoi ça va très mal dans mon couple, est-ce que tu l'as construit sur de bonnes fondations? Sur l'imam, quand il était là pour vous marier, il a dit Zawajtuka fulan ala kitabillah wa sunnat nabi, je t'ai marié ma fille, ou dis-lui je t'ai marié ma fille selon le Coran et la sunna. Mais est-ce que vraiment le Coran et la sunna vivent dans nos demeures? Est-ce que c'est une réalité ou c'est des paroles en l'air? Hélas, j'ai dit hélas, une partie de notre communauté ne prononce que des paroles en l'air. Donc je reviens à dire que 4 choses font partie du bonheur. 1. La femme vertueuse. 2. Le prophète dit la maison spacieuse. Tu as le droit d'avoir une maison spacieuse. Mais attention, le moyen avec lequel tu vas acquérir cette maison doit être un moyen illicite. Crédit bancaire, c'est haram, on n'en discute même pas. Il y a des menaces fermes dans le Coran et dans la sunna du prophète et ça on n'a pas besoin de discuter longtemps dessus, c'est très connu. Les preuves sont très nombreuses et riba min kaba'ir al-dhunub, comme c'est cité dans le livre Al-Kaba'ir de Dhahabi et d'autres. Donc je disais que la maison spacieuse c'est permis, avec des moyens licites. 3. Le fait d'avoir un voisin qui est bon. Et 4. D'avoir une bonne monture. La bonne monture à l'époque c'était les chameaux ou les chevaux. Aujourd'hui c'est les voitures. Tu as le droit d'avoir une bonne monture, mais attention, il y a 2 choses à surveiller, l'orgueil et l'excès. L'orgueil et l'excès. Ni tu tombes dans l'excès, tu achètes une voiture à 200 000 €, pourquoi 200 000? Ni tu l'achètes à 15 000, mais pour te vanter, avec l'intention de t'enorgueillir. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a dit mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Le prophète nous a dit qu'on pouvait manger, s'habiller, etc., mais en faisant attention à ne pas toucher à la vantardise ni à l'excès. Donc on est une communauté de juste milieu. Le bas monde, on ne fait pas entrer dans notre cœur. Ce qu'on met dans notre cœur, c'est l'au-delà, et le cœur, on le garde dans notre main. On le garde dans notre main. Si on perd le bas monde, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on a dans le cœur quoi? L'au-delà. Mais si c'est l'inverse, tu as le bas monde dans le cœur et l'au-delà dans la main, et bien le jour où tu fais tomber l'au-delà de la main, c'est fini, tu adores la dunya. Tu adores ce bas monde. Et nous, on n'est pas des adorateurs de ce bas monde. Et le prophète, dans le hadith qui est rapporté par Tirmidhi, il a dit ce bas monde est maudit.
maudit tout ce qu'il contient, sauf l'évocation d'Allah et ce qui s'ensuit, et un savant ou un étudiant. Ce qui n'est pas maudit dans cette dunya, c'est le fait d'évoquer Allah, de parler d'Allah, de l'évoquer subhanahu wa ta'ala, d'être un enseignant ou bien d'être un étudiant. Enfin, chacun d'entre nous doit comprendre qu'on est sur une terre éphémère, de passage. C'est pas notre demeure éternelle. Avancez un petit peu, barakallahu fikum, laissez la place pour mon frère. Et dans ce bas monde, on te demande de faire des projets. Tu as bien vu qu'il y a un équilibre par les hadiths qu'on a cités. Fais des projets construits, sois ambitieux, mais attention, ne cours pas dans ce bas monde, marche. Et pour l'au-delà, par contre, c'est l'inverse. Dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, qui est rapporté par Abu Daoud et jugé valide par Al-Albani, le prophète a dit, écoutez bien, la lenteur est bonne dans toutes choses, sauf pour les choses de l'au-delà. La lenteur est bonne, et dans une version est exigée dans toutes choses, sauf pour les choses de l'au-delà. Quand il s'agit de l'au-delà, et ben les versets qu'on entend c'est quoi? Et concourez. Fastabiqul khayrat. Allah subhanahu wa ta'ala dit fafirru ila Allah, fuyez donc vers Allah. Pour l'au-delà, tu dois courir, tu dois te presser, et dans ce bas monde, vas-y doucement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le bas monde ne prenne pas une grande place dans notre cœur, et qu'il ne prenne pas la place de l'au-delà dans le cœur, et qu'Allah fasse que ce bas monde reste dans notre main et non dans notre cœur jusqu'à notre mort. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.